Quelles sont les 5 astuces pour dire adieu au ballonnement? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie féminine et également cofondatrice de la FAP Academy, une école en ligne pour les professionnels du sport et de la santé, afin de développer leurs compétences sur la physiologie de la femme, mais également vivre sereinement de leur activité entrepreneuriale. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui revient en permanence chez les particuliers, et donc vous soyez coach ou accompagnant, vous allez sûrement avoir régulièrement cette question, c'est les ballonnements. Souvent, il y a énormément de femmes qui se plaignent d'avoir le ventre gonflé, soit dès le réveil ou alors au fur et à mesure de la journée. Donc, je vais pouvoir te partager dans cette vidéo des astuces que tu peux leur partager ou alors à s'appliquer soi-même pour lutter contre les ballonnements. La première chose, c'est de comprendre leur origine. Certains ballonnements vont être liés davantage à une intolérance alimentaire et dans ce cas-là, il va falloir essayer de comprendre quels sont les aliments qui créent cette inflammation. D'autres ballonnements vont être liés à des vêtements qui sont trop comprimés, trop serrés. Et le fait d'être dans des vêtements trop serrés toute la journée fait qu'il n'y a pas une bonne circulation sanguine et à la fin de la journée, le ventre explose. Et donc, pour les personnes qui ont un ventre plat le matin et le ventre qui explose le soir, c'est souvent lié à des vêtements qui sont trop serrés au niveau de la taille. Mais ça peut aussi être lié au fait de rester assise toute la journée. Il faut savoir que l'idéal pour avoir une bonne circulation sanguine, c'est de se lever et de bouger toutes les heures. Ça fonctionne également pour la constipation, c'est valable pour les ballonnements. Donc, je t'invite à te lever et marcher, même si c'est juste 1 minute ou 2, toutes les heures afin de avoir une meilleure circulation sanguine dans l'ensemble de ton corps. Enfin, il y a 2 autres facteurs très fréquents pour les ballonnements. Ça va être le stress qui va avoir un impact direct sur tout ce qui va se passer au niveau digestif et intestinal. Donc dans ce cas-là, il va falloir travailler sur cet axe-là, ou bien ça peut également être lié à une inflammation du système digestif, des maladies inflammatoires ou une alimentation trop inflammatoire. Et dans ce cas-là, il va falloir travailler sur l'inflammation. Alors passons maintenant aux choses sérieuses. Que faire en cas de ballonnement? Quels sont les leviers que tu peux activer pour les diminuer? Au niveau nutritionnel, ce qui va être intéressant, ça va être de faire attention en premier, avant les aliments, à l'hydratation. Une bonne hydratation va permettre une bonne circulation de tes fluides dans l'ensemble de ton corps et donc peut à la fois agir sur la partie inflammation, mais également sur la partie circulatoire. Donc je t'invite à boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. De préférence dans la première partie de la journée, soit 1 litre avant midi et un demi-litre entre midi et 17h. Bien sûr, tu peux boire après 17h, mais tu vas plus être sujet au fait de se lever, par exemple, la nuit pour aller aux toilettes. Donc, on évite, pour ne pas perturber le sommeil, de se lever la nuit et donc de boire sur la première partie de la journée. J'ai parlé de ce qui permettait de calmer les inflammations au niveau hydratation, mais je vais aussi te parler de ce qui les engendre. Donc d'éviter tous les excitants tels que la théine, la caféine, mais également les aliments transformés qui vont avoir tendance à augmenter l'inflammation. Donc évite également les produits laitiers et si possible, essaye de limiter ton apport en viande rouge, puisque elle aussi, consommée en trop grande quantité, comme la charcuterie, peut être pro-inflammatoire. Maintenant, je ne peux pas parler d'alimentation sans te parler de l'importance des fibres qui vont permettre justement de pouvoir régler le transit et apporter des nutriments à ton microbiote qui va permettre de le réensemencer pour le nourrir et avoir un meilleur fonctionnement de ce dernier, parce qu'un mauvais fonctionnement de ton microbiote peut être générateur d'inflammation et donc du coup créer énormément de ballonnements. La réintégration des fibres se fait progressivement, commence par exemple du houmous ou alors des lentilles corail en petite quantité et mixé et petit à petit réintroduit des fibres dans ton alimentation de façon à en avoir à chaque repas au minimum une portion. Les probiotiques peuvent être également une bonne solution pour réapporter de bonnes bactéries à ton microbiote et le nourrir afin qu'il fonctionne mieux. Tu peux retrouver des probiotiques dans le kéfir, dans le kombucha ou dans des produits fermentés. La fermentation va activer toutes ces bactéries et en les consommant, tu peux apporter du coup beaucoup plus de matière à ton organisme pour qu'il augmente ses défenses. Alors une autre astuce en plus de l'alimentation pour gérer les ballonnements, ça va être la gestion du stress. Dans la gestion du stress, ce que tu peux mettre en place, c'est tous les outils qui vont mettre en œuvre une respiration en pleine conscience. Donc tu peux pratiquer la respiration au carré, la cohérence cardiaque, et puis t'entraîner à faire des exercices de respiration en pleine conscience, que ce soit ventrale, thoracique, l'alternance des deux. Le fait juste de respirer en pleine conscience va te permettre des sécrétions hormonales qui vont venir calmer le taux de cortisol et donc diminuer l'inflammation de ton corps liée
à ce taux de cortisol qui génère ensuite des ballonnements. Tu peux également faire des pratiques comme le yoga par exemple ou la méditation qui peuvent t'aider à gérer ce stress. Tu peux utiliser des applications gratuites comme Petit Bambou par exemple ou Respirelax pour t'aider à pratiquer de façon régulière. La troisième astuce que tu peux utiliser en parallèle de l'alimentation et de la respiration, ça va être le massage. En effectuant des massages au niveau abdominal, tu vas pouvoir en fait réamener de la circulation dans tes fluides et ça va permettre de drainer et donc de faire circuler le sang dans ta région abdominale et ça va énormément t'aider à pouvoir te soulager des ballonnements, réapporter de la circulation sanguine, va activer et refaire travailler correctement pour relancer tout ton système digestif intestinal. N'hésite pas à regarder la vidéo qu'on avait fait à ce sujet sur justement le massage abdominal. Quatrième conseil, l'activité physique. Comme on l'a vu, le fait d'avoir une bonne circulation sanguine permet de diminuer les ballonnements et donc du coup une activité physique adaptée va te permettre de pouvoir booster cette circulation sanguine. Donc si tu n'es pas du tout sportive, le fait de te lever régulièrement, de marcher, d'essayer d'être en mouvement au moins 30 minutes par jour, c'est un premier pas. Ensuite, je t'invite à faire des exercices un peu plus réguliers, que ce soit du renforcement musculaire, que ce soit du pilates, du yoga, ou alors tu peux également faire d'autres activités comme le vélo, la marche nordique, la course à pied. Toutes les activités physiques seront intéressantes pour permettre une meilleure circulation sanguine, donc elles te seront toutes bénéfiques pour gérer les ballonnements. En plus, quand tu fais du sport, tu es en respiration avec plus de conscience et donc du coup, ça vient également mettre en place cette vision holistique de la santé pour lutter contre les ballonnements. De plus, quand tu fais de l'activité physique de façon régulière, tu respires davantage, tu as plus conscience de ta respiration et en plus de ça, tu t'hydrates et en général, quand on fait du sport régulièrement, on fait un petit peu plus attention également aux fibres qu'on met dans son assiette. Donc au final, le fait de faire de l'activité physique vient compléter les autres conseils et t'aider à les mettre en place de façon beaucoup plus naturelle. Enfin, mon cinquième et dernier conseil, ça fait partie des mises en garde que je t'ai mis sur les causes des ballonnements, c'est-à-dire des vêtements trop serrés. Que tu mettes de temps en temps un collant gainant ou un jean un peu serré pour une soirée que tu vas porter pendant quelques heures, c'est pas un souci. Maintenant, de passer toute la journée dans des vêtements où tu te sens extrêmement serré, même si sur le moment tu te dis ça m'aide à avoir le ventre plus plat parce qu'il y a cet effet gainant, il faut savoir que cet effet gainant va avoir tendance à relâcher les muscles en dessous parce que vu qu'ils sont tenus par le tissu, ils se détendent. Donc tu perds en tonicité abdominale à force de mettre des vêtements qui sont gainants et en plus de ça, tu comprimes trop la circulation sanguine, ce qui fait qu'en fin de journée, il y a tout qui explose, tu as moins de tonicité abdominale et en même temps, tu as le ventre qui ressort parce qu'il a été beaucoup trop comprimé pendant de nombreuses heures. Donc évite au maximum les vêtements qui sont trop serrés. Essaye de t'ajuster avec des vêtements qui sont à ta taille de façon à pouvoir avoir une bonne circulation sanguine tout au long de ta journée. J'espère que ces conseils t'aideront. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésite pas également à t'inscrire à notre newsletter pour avoir davantage d'informations sur tout ce que l'on propose. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.